Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Nous pouvons alors nous demander aujourd'hui, chacun de nous dans notre cœur, comment est mon humilité? Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m'affirmer et à être acclamé, ou est-ce que je pense à servir? Est-ce que je sais écouter comme Marie, ou bien est-ce que je veux seulement parler et recevoir des attentions? Est-ce que je sais demeurer en silence comme Marie, ou est-ce que je bavarde toujours? Est-ce que je sais faire un pas en arrière, désamorcer les disputes et les discussions, ou est-ce que je cherche toujours à me distinguer? Réfléchissons à ces questions. Comment est mon humilité? Marie, dans sa petitesse, conquiert les cieux la première. Le secret de son succès tient justement dans le fait de se reconnaître petite, de se reconnaître dans le besoin. Avec Dieu, seul celui qui se reconnaît comme n'étant rien est en mesure de recevoir le tout. Seul celui qui se vide de lui-même peut être rempli de lui.
votre émission priante chaque jour de carême. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de la louange. La louange, c'est quelque chose que... Alors je vais faire un témoignage personnel. La louange, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je n'étais pas dans cette disposition, quand j'étais à la messe à l'époque, de louer. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'entendais ce mot, je le connaissais, je l'utilisais dans le langage courant, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était parce que je ne le vivais pas. Et à partir du moment où j'ai commencé à le vivre, eh bien c'était comme un éveil. Vous voyez, comme une fleur qui s'ouvre. Parce que la louange, c'est quelque chose de très, mais alors très puissant. Moi, ma conversion, je l'ai faite à Paray-le-Monial, ma conversion de cœur. J'allais à l'église avant, mais sans conviction. Et à Paray-le-Monial, vous découvrez une communauté, comme il y a très rarement dans des paroisses. Il y a aussi du matériel. Du matériel pour louer, c'est-à-dire des enceintes, des lumières. Vous avez une scène, vous avez des gens qui chantent très bien, et vous avez beaucoup d'instrumentistes. Et tous les matins, à Paray-le-Monial, aux sessions d'été, vous pouvez louer le Seigneur. Moi, au début, je ne savais pas très bien ce que c'était. Bon, j'arrive là, je vois que c'est des gens qui chantent, il y a un répertoire de chants. Je comprenais pas très bien le concept, mais très bien, moi j'aime bien chanter. Et ils levaient les mains au ciel, ils étaient comme ouverts, tournés vers l'icône géante qui a à Paray-le-Monial au sud de la Seine. Et vous avez plein de monde qui sont un peu en rythme. Et moi je me sentais pas du tout à ma place à cet endroit-là, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Alors je vais pas raconter toute l'histoire de Paray-le-Monial, je vais juste parler de la louange. Et donc j'étais assez surpris et au fur et à mesure, vraiment, on entrait dans cette louange, puisqu'il y a des communautaires de la communauté de l'Emmanuel qui prenaient le micro parfois et qui parlaient, et leurs paroles étaient assez inspirées par l'esprit et elles permettaient d'ouvrir les cœurs. Alors, au fur et à mesure des jours, moi j'ouvrais un peu mon cœur, je commençais à louer, chanter. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant et qui vraiment est quelque chose qui a renouvelé ma foi. Parce que la louange, c'est se rendre disponible devant les yeux de son Créateur, et c'est louer, être à l'écoute, le remercier, c'est aussi la puissance de la gratitude, la louange, c'est on reçoit les dons en fait, parce qu'on invoque aussi beaucoup l'esprit à travers ces chants, et c'est des chants, surtout les chants de l'Emmanuel, qui reprennent les paroles de la Bible. Et donc, on les répète souvent sans vraiment les méditer intérieurement, mais c'est des chants qui veulent dire quelque chose et qui nous ouvrent vraiment le cœur pour nous rendre disponibles au Christ, pour le permettre de rentrer en nous. Et ça donne la vie. La louange donne la vie. Quand on loue, on s'ouvre à la vie. Et je voudrais vraiment vous inviter. Alors c'est compliqué dans nos paroisses parce que parfois c'est des vieux chants, parfois il n'y a pas d'instrumentiste, et même s'il y en a avec l'orgue c'est compliqué parce que c'est lent, donc ça ne nous met pas dans une espèce de ferveur. Et il est vrai que c'est compliqué, mais nous devons travailler justement, nous, l'Église catholique, à mettre cette louange un peu plus au cœur de nos communautés paroissiales parce que je trouve que ça manque énormément. Ça permet justement de dépoussiérer, ça permet à l'esprit de venir en nous et de nous emplir de ses dons. Donc à la messe, moi maintenant, je fais comme si je louais, pour le chant d'entrée, pour le chant d'envoi, J'ai pris cette habitude maintenant d'essayer de vivre ma messe avec tous les stades liturgiques, et donc c'est le chant d'entrée et le chant de sortie, principalement pour la louange. Vous avez aussi le Gloria, l'Alléluia, le Sanctus, tout ça c'est un peu de la louange quand même. Donc pour ce carême, je vous invite à louer le Seigneur
Essayez de regarder autour de vous si vous avez des communautés qui prient, des communautés charismatiques, souvent font ça. Vous avez Glorious pour ceux qui sont à Lyon, avec l'église Lyon-Centre qui anime dans cette paroisse et qui fait que vous pouvez vraiment louer, vous rendre disponible et ouvrir vos cœurs. D'ailleurs, on le voit. Je ne sais pas si vous avez déjà été à cette messe à l'église Lyon-Centre, c'est assez spécial, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre la messe comme ça. J'aurais des choses à dire, mais je vais rester sur la louange. On voit que les gens sont ouverts, ils sont à l'écoute, et ils se rendent disponibles. C'est très très priant. Et on n'a pas cette vision-là dans toutes les paroisses. Donc je vous invite vraiment à regarder autour de vous, autour de chez vous, s'il y a des groupes de communautés charismatiques pour pouvoir, vous aussi, expérimenter cette louange. Et vous avez aussi dans les vidéos du jour des chants, souvent, c'est des chants de louange. Alors il y en a des chants de méditation, mais on met aussi à disposition des chants de louange qui vous permettent de louer. Il faut louer chaque jour parce que ça nous renouvelle, ça nous donne la force et ça nous donne l'espérance. Donc pour la prière, nous pouvons dire ce chant. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Ça, c'est la louange. Tout est dit dans cette petite phrase. Et donc je vous invite, c'est l'engagement que j'ai dit avant malheureusement, parce que je suis une personne qui suit jamais l'organisation d'une vidéo. Mais voilà, je vous invite à essayer de voir s'il y a des groupes dans votre paroisse qui font ces louanges-là charismatiques. Je vous assure, ça change vos cœurs, ça change votre vie et ça change aussi votre foi, si vous ne la pratiquez pas en tout cas. Voilà, donc ce petit parcours de 3 jours s'achève. Il était un peu dans tous les sens parce qu'on n'avait pas pu prévoir qu'on allait devoir faire les vidéos et en plus devoir le faire juste avant qu'elles sortent. Mais enfin voilà, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons le parcours avec Paul Dollier qui nous parlera de l'évangélisation avec son parcours Saint-Marc, qui est un parcours vraiment pour devenir disciple missionnaire. Et c'est vraiment très riche, ça vous met dans une dynamique, donc je vous invite à y aller, c'est très plaisant à écouter et puis en plus il est drôle.